Oui, donc merci Olivier. Donc en fait, moi ce que je vais vous présenter, ça va être le pendant sur le terrain en fait de ce que je vois à Ouest France. Donc pour vous expliquer un petit peu d'où je parle, en fait, Ouest France, donc ça fait partie donc du groupe SIPA Ouest France. Donc c'est vraiment très rapidement pour vous situer un petit peu. Donc moi je fais partie de Intra-SIPA et donc c'est là où en fait on a les fonctions support. Vous m'entendez bien? Oui, Ouais, bon. C'est là, en fait, on a les fonctions support transverses pour l'ensemble des entités du groupe. Et donc, en fait, dans Intracipa, on a la direction, donc recherche et développement. On a également les équipes data, notamment. Euh, on a également la régie marketing, enfin la régie pub, on a le marketing. Et donc, en fait, on a dans Intracipa différentes entités qui vont avoir différentes approches des publics, finalement, et différentes données qualitatives ou quantitatives. Et donc, on peut travailler pour l'ensemble des entités du groupe. Donc là, il n'y a pas tout puisqu'il nous manque la télé, par exemple. Mais je peux très bien donc faire des études de réception, par exemple pour les publics de la télévision. Moi, c'est là ce qui va m'occuper surtout, ça va être de vous présenter les études qu'on fait, donc notamment pour Ouest France, pour le journal, mais aussi pour l'application. Et donc, moi, je vais m'attacher à vous présenter un petit peu la confrontation des représentations du public et des lecteurs qu'on peut avoir au sein des différentes entités du groupe et comment est-ce que tout ça se retrouve finalement quand on fait les études. Alors, donc, c'est en lien en fait avec des formats, avec des produits en fait qu'on peut proposer. Donc que ce soit pour les quotidiens payants sur les plateformes numériques ou les sites d'annonces, les magazines, etc. Donc tout ça, ce sont des entités pour lesquelles on peut travailler et donc qui interrogent notamment les consommations, notamment en fonction des formats. Donc là, c'est vraiment pour vous situer donc d'où je parle, donc études R&D à Intracipa, fonction transverse pour le groupe SIPA Ouest France. Alors, aujourd'hui, les questions qu'on se pose, donc c'est la question de définir un public des différentes entités du groupe et notamment des lecteurs et à l'heure du numérique. Donc c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'a abordé un petit peu tout à l'heure Olivier, en évoquant le fait que les plateformes numériques viennent bousculer la manière dont on voit les publics, les lecteurs de Ouest France, du journal, en papier et en numérique. Et finalement, ça soulève un ensemble de questions et avec elle des représentations des publics. Il va falloir donc unifier finalement, pour avoir une représentation un peu globale des publics en fonction donc de puzzles de représentation à partir de différentes questions et des différentes entités du groupe. Donc, on va se poser la question des écosystèmes numériques de l'information. Qu'est-ce que les journaux numériques, notamment en PDF, font à la consommation de l'information, au profil des lecteurs? Euh, on s'intéresse aussi beaucoup à l'impact donc des fils d'actualité sur Google Discover, c'est ce qui a été également là abordé tout à l'heure. L'impact des communautés locales, notamment donc sur les groupes Facebook. Hein, effectivement, c'est un moyen pour les journalistes de prendre un peu le pouls de ce qui se passe sur le terrain. Et finalement, on se pose la question donc des nouvelles médiations numériques de l'information aujourd'hui. Là, c'est du côté de la consommation, des pratiques numériques. Ensuite, en termes de production éditoriale, donc ça pose des questions sur la manière de produire l'information. Est-ce que finalement les journalistes vont plutôt privilégier des articles de flux dédiés plutôt au site web ou à l'application? Il y a des problématiques qui se posent sur la manière dont on va pousser certains articles en fonction du support numérique. Quel type d'article en termes d'enquête, plutôt long ou plutôt court, en termes de format vidéo également. On se pose également des questions sur l'utilité pratique de l'information ou s'il faut plutôt davantage éditorialiser. Est-ce qu'il faut davantage prendre en compte la proximité géographique à l'heure du numérique ou finalement avoir une perception plus globale des enjeux de société? Et puis,
un troisième ordre de questions qui se pose, ça va être la réception de l'information sur l'écran. Quel type de réception les lecteurs ont de l'information sur Internet, avec une lecture plutôt fragmentée et opportuniste par rapport à une lecture plutôt linéaire et hiérarchisée du journal papier traditionnel. Tout ça, on le raccroche à des profils d'usage de l'abonné plutôt accro ou occasionnel. En fait, on a plutôt différents types de profils. Donc, différents types de questions et de représentations du public. Donc, il s'agit d'unir pour avoir une représentation donc d'ensemble du public et savoir à qui on s'adresse. Alors, donc je vous ai dit qu'on avait différentes visions du public. Donc, je vais passer très rapidement sur le public pour les journalistes, puisque Olivier en a parlé déjà beaucoup tout à l'heure. À Ouest France, on a quand même chez les journalistes une vision du public et des lecteurs qui peut être, enfin, on a différentes visions qui peuvent se confronter. En fait, on a la vision d'un lecteur, un citoyen habitant, qui est une identité plutôt portée par l'association de soutien pour les principes de la démocratie humaniste, qui est donc l'association qui a à qui appartient finalement le groupe SIPA Ouest France, et qui vient injecter en fait des valeurs de démocratie, d'humanisme et de manière de produire l'information et de s'adresser aux lecteurs, qui persistent encore, donc dans la manière de voir le lecteur et de produire l'information. Mais effectivement, donc comme on vient de le dire, l'arrivée du numérique amène des manières différentes de voir le lecteur, et notamment avec donc des informations prises sur le terrain, cette fois-ci via des groupes Facebook locaux, sachant qu'il y a une problématique de déconnexion des journalistes locaux avec le terrain, que ce soit avec les citoyens ou avec certaines figures politiques. Il peut y avoir une certaine forme de défiance vis-à-vis des journalistes, défiance qui a été également soulignée là, à l'occasion des municipales qui nous intéressent, enfin qui nous occupent en ce moment. Et puis les secrétaires de rédaction web qui donc ont un poids important aujourd'hui dans les rédactions, et qui là portent une vision d'un lecteur plutôt comme unité de trafic, hein, et donc là c'est les clics, c'est les vues qui vont un petit peu orienter la manière donc de produire l'information. Donc finalement, chez les journalistes, on peut remarquer quand même deux types de vision du lectorat qui va orienter la manière de produire l'information. Donc plutôt un lectorat citoyen habitant, ou plutôt un lectorat finalement réduit à une unité de trafic. Donc on a une observation un peu sociale, de terrain, et également sur le web, et une dimension de métrique web, avec la question qui a été posée tout à l'heure: est-ce que finalement l'algorithme ne devient pas un nouveau rédacteur en chef technique? Donc là, on a bien une vision pour les journalistes particulière, qui est donc différente des autres acteurs du groupe SIPA Ouest France, et donc notamment pour la régie publicitaire et le pôle marketing, avec qui nous travaillons également beaucoup avec la R&D. Donc on le sait que ce sont les données CPAM qui agissent un peu comme un juge de paix qui va orienter l'intérêt des régies publicitaires, puisque là l'idée ça va être donc de toucher un maximum de personnes pour vendre des espaces publicitaires. À noter que ces métriques, elles ont donc un enjeu évidemment, mais elles vont également, elles vont pas forcément être produites de la même façon en fonction des acteurs pris en compte. Et chez Ouest France, et pas uniquement chez Ouest France, mais on commence à avoir une remise en question en fait de certaines données donc produites par la CPM, et notamment avec la donnée donc de l'ARPU, donc qui est plutôt donc le revenu moyen par utilisateur, puisque la CPM en fait ne prend pas en compte les abonnés lorsqu'il y a une remise, une offre commerciale trop importante à plus de 25% du prix. Les abonnés ne sont pas pris en compte par la CPM. Donc il y a un enjeu en fait de métrique, y compris à ce niveau-là. Donc c'est dans ce sens que je vous ai mis
une déclaration d'Olivier Porte, qui est le directeur du pôle marketing, commerce et développement à Ouest France. Et donc, il dit qu'au-delà des chiffres d'abonnés déclarés par l'éditeur ou ceux pris en compte par la CPM, ce qui compte le plus donc désormais, c'est bien donc le revenu moyen par utilisateur et le volume global de revenus numériques qui comptent, hein, qui sont générés et qui comptent. Donc finalement, c'est bien cette métrique-là qui va importer davantage pour le pôle marketing plutôt que la CPM en tant que telle. Donc une autre manière de voir les publics selon des métriques, avec donc l'enjeu du type de métrique utilisé. Donc pour le pôle marketing et la régie publicitaire. Ensuite, on a encore une autre vision des publics qui est développée donc par la data avec d'autres métriques. Donc là, Olivier en a également parlé, notamment avec le Data Studio. Donc là, je vais passer rapidement pour vous présenter plutôt une étude qui a pu être faite donc par la data en collaboration avec les équipes R&D, et notamment c'était là pour l'info locale et pour les lecteurs du journal numérique. Donc là, par exemple, on a mené sur un échantillon de près de 77 000 individus une étude, donc purement data, c'est-à-dire donc avec des indicateurs, donc de nombre de jours de lecteurs de journal, d'un nombre de sessions, des durées moyennes de sessions, de nombre de pages vues, des temps de lecture moyens, etc. Donc là, on est vraiment sur de la donnée pure, de l'observation, pas de déclaration de pratique et pas de motivation à la pratique ou des données sur la réception. Donc, ce genre d'études produit des profils, en l'occurrence là de lecteurs numériques, et donc on peut avoir ce genre de représentation des publics. Donc là, en l'occurrence, je le redis, donc les lecteurs numériques, où là, finalement, ça nous a permis de voir qu'il y avait des différences de représentation du public selon les entités du groupe Ouest France. Là où, en fait, on s'aperçoit que ce sont davantage des occasionnels qui forment le groupe des lecteurs numériques. Dans le groupe et notamment chez les journalistes, on s'attendait plutôt à avoir plutôt donc des accros, ce qu'on a appelé des accros, c'est-à-dire des lecteurs finalement qui viennent tous les jours lire le journal numérique. Et donc finalement, cette typologie des publics du journal numérique nous a permis de confronter donc des représentations de public et donc de savoir à qui on s'adresse, et donc de moduler, d'orienter les articles sur Internet, enfin les articles produits sur Internet et les articles plutôt destinés à être publiés uniquement sur le journal papier. Donc là, c'est plutôt ce qu'on peut faire donc à partir de la data. Ensuite, plus spécifiquement donc sur la R&D. Donc au sein de la R&D, on a différents pôles, hein, c'est ce qui a été dit. Enfin, on a un pôle d'études plutôt quantitatif orienté vers les études marketing et un pôle plutôt qualitatif orienté vers les études éditoriales, avec donc différents chantiers, notamment des communautés en ligne pour prendre le pouls de la vision et de la réception en fait d'articles qu'on peut mettre soit sur Internet, soit sur le papier auprès de la communauté, donc on appelle, qui se nomme donc les éclaireurs, qui sont une communauté en ligne proche de la marque et qui nous permet donc d'avoir des informations sur ce qui plaît et ce qui plaît moins en fait dans les sujets choisis, mais également la manière de les traiter. Donc je vous l'ai dit, le pôle quantitatif, il est plutôt donc orienté vers les études marketing. Donc là, on va plutôt produire des questionnaires en interne auprès de nos abonnés et auprès de nos utilisateurs, du site web et de l'appli notamment, et également en externe, où là, on va faire appel à des panels. Là, on va acheter tout simplement des panels de lecteurs potentiels de Ouest France. Donc, on voit bien que ce sont ces métriques-là chiffrées qui va intéresser plutôt le marketing.
là où le pôle qualitatif va orienter plutôt les productions éditoriales, c'est davantage à destination des magazines pour essayer de voir, pour réorienter en fait des positionnements de magazines. On fait dans ce cadre-là des études documentaires, mais on fait également donc beaucoup d'études ad hoc auprès donc de nos abonnés, des lecteurs non abonnés aussi et des prospects, beaucoup par focus group ou par entretien. Donc on a différentes entités clientes, ça peut être donc pour l'association qui va se poser des questions sur la réception des idées de démocratie dans le journal auprès de nos lecteurs, par exemple. Quelle est aussi la place du journal à l'heure d'une remise en question de la démocratie, par exemple, notamment au niveau local et pendant les municipales. Donc également l'Attitude Mag, donc il y a tous les magazines, Ouest France, donc le journal, et puis actu.fr notamment, notamment. Donc là, de la même manière, on peut aussi produire des études et quantitatives et qualitatives, avec encore une fois des profils de public, cette fois-ci plus général, pas forcément lié à un produit en particulier, mais là on va essayer de le lier à des pratiques dans la société française de manière générale. Et là, en fait, ça permet d'orienter la production de l'information en fonction de ce qu'on se dit, des attentes et des pratiques des lecteurs. Donc, en fonction de 5 types de profils en particulier. Donc, on a plutôt des consommateurs, par exemple, d'infos locales, qui vont qui sont plutôt âgés de moins de 40 ans et qui ont des pratiques de consommation plutôt opportunistes de l'information. Par exemple, avec qui donc à qui on s'adressera. D'un autre côté, on peut avoir donc des solos, donc plutôt des personnes seules sans activité, ou encore les retirés, c'est-à-dire des personnes plutôt âgées de plus de 70 ans, plutôt retraitées, qui vont moins être consommateurs d'infos locales. Là encore une fois, c'est une segmentation donc des publics qui va permettre donc d'orienter la production de l'information en fonction de nos supports, ou numériques ou papier. Et ça va permettre en fait de challenger un peu donc la vision des journalistes. Et donc quel type d'information est-ce qu'ils doivent produire? Notamment, ça s'est notamment exprimé lors d'une étude en particulier sur Bon Week-end. Donc là, il s'agissait en fait de tester la réception du supplément Bon Week-end auprès des lecteurs. Et ce que cette étude a mis en valeur, ça a été finalement un peu un choc de confrontation, un choc de représentation plutôt des attentes du public, avec donc des journalistes qui avaient une vision plutôt très éditorialisée en fait du produit. Donc une vision qui s'est confrontée à une attente plutôt de pratique, de service de la part des lecteurs. Et donc finalement, le fait de tester ce supplément a permis donc de montrer qu'il y avait des représentations, des attentes différentes des lecteurs qui étaient par rapport à ce qu'attendaient les journalistes en fait. Donc en fait, ça a permis en fait de réorienter la, la mouture de ce supplément Bon Week-end. Je passe rapidement là-dessus puisqu'en fait l'étude qui a été vraiment majeure l'année dernière, ça a été l'étude sur la réception de la maquette. Donc en fait on a dû faire 5 études qualitatives pré-test maquette, 3 études quantitatives par questionnaire au sein de R&D. Et aujourd'hui, nous sommes encore en train de faire des études de réception de la maquette, cette fois-ci post-maquette, post-étude. Donc en fait, l'étude sur la maquette nous a occupé donc quand même pendant plus d'1 an et a permis de mettre ensemble finalement différentes visions des lecteurs
Donc quantitative, à partir de mesures quantitatives, mais également donc à partir de discours, avec les études en focus group ou avec des entretiens, où là on a pu avoir d'autres visions de ce qu'était Ouest France et de ce qu'on attend d'une maquette de journal. Ces visions-là se sont notamment entrechoquées quelque part avec la vision artistique de la directrice artistique de la maquette, qui avait proposé donc une maquette très efficace, avec en suivant finalement une cohérence globale, plutôt donc artistique et en termes de d'unité graphique notamment, mais qui n'a pas forcément été validée par les lecteurs. Donc en fait, il a fallu pendant la maquette en fait ajuster au fur et à mesure la production de la maquette, en faisant des allers-retours entre la vision artistique de la directrice artistique et les avis des lecteurs. Et puis à ça, il faut rajouter la vision des journalistes de Ouest France en tant que tels, qui eux, plutôt mettaient en valeur donc la pertinence éditoriale, la manière dont les articles, leurs articles pouvaient être mis en valeur dans la maquette papier et également avec son pendant numérique. Donc finalement, au bout du compte, la production de la maquette a été oui, finalement, était résulté d'un savant mélange entre différentes visions de ce qu'elle devait être, et donc alimentée par différentes données quanti, quali, artistiques, et puis également donc vision des journalistes. Donc c'est ce qui a été résumé. Une autre étude qui nous intéresse en ce moment, c'est l'étude sur l'application éditoriale sur l'application éditoriale de Ouest France, où là finalement il y a eu à peu près 5 types d'études pour essayer donc de refondre l'application, et donc toujours de se figurer quel sera l'usager finalement de l'application. Alors, en termes d'études quantitatives, donc on a eu donc des données d'usage, de pratiques, de déclaration de pratiques, et finalement, ce que ça nous a dit du public, c'était qu'on avait donc une information très consommée, mais dans des environnements numériques contraints, avec des limites, puisque ce sont des études, la quantitative nationale, qui se restreignent, qui englobent donc le national, mais qui ne comprennent pas les études spécifiques auprès du lectorat de Ouest France. On a également pris en compte les études d'audience territoriale, notamment de la CPM et de l'INSEE, qui là nous a montré que l'application était plutôt un canal secondaire dans l'écosystème de l'info locale. Là, les limites, ça va être qu'on n'a pas les usages ni la réception finalement des informations sur l'application. On a simplement des mesures d'audience. On a également fait appel donc à des études de marketing et sur les marchés des applications. Globalement, on a fait des benchmarks qui nous ont permis de jauger les usages de l'application et voir que les usages étaient très dépendants de la valeur perçue de l'information. Et donc, il y a un enjeu sur l'information numérique. Quelle est la valeur donnée par le lectorat à l'information consommée sur le site web et sur l'application, mais donc toujours avec des limites, avec une approche centrée sur le marché des applications, sans prendre en compte la complémentarité entre les supports papier, support numérique, site web et applications. On a également pris en compte toutes les études de la data. Donc là, on avait donc différentes métriques, encore une fois, donc sur les parcours utilisateurs, par exemple, qui avait souligné par exemple l'importance de la home et le fait que la home faisait pas vraiment son travail d'orientation du parcours utilisateur.
qui a donné également des données sur les taux d'installation, de désinstallation de l'app. Et donc globalement, ce que ça nous a dit du public et du lectorat, c'était plutôt qu'on avait des utilisateurs peu fidèles finalement. Donc ces études étaient très riches, mais encore une fois avec des limites. On a des descriptions de comportement, mais on n'avait pas les motivations, on n'a pas ce que les gens comprennent finalement et attendent de manière plus approfondie de l'application. Et donc c'est là que nous sommes intervenus au niveau des études donc R&D pour apporter des données sur le sens et l'expérience utilisateur en tant que telle, notamment sur les attentes en termes d'information, sur la hiérarchie de l'information, sur les formats également. Qu'est-ce que je comprends de l'information lorsque elle est présentée par écrit ou par vidéo, par exemple. Donc là, ça nous a permis donc de compléter avec donc des études de réception, mais uniquement donc chez nos utilisateurs, et on a peu de données chez les non-utilisateurs. Donc finalement, l'application éditoriale a permis de mettre ensemble différentes données sur les publics, quantitatives, qualitatives, en interne et en externe, pour essayer de produire donc une vision unifiée des utilisateurs, là en l'occurrence de l'application. Cette slide-là donc vise finalement à vous résumer ce que je vous ai dit en fait en fonction donc des différentes entités du groupe. On a des métriques et des données donc quanti ou qualitatives qui sont produites, et donc tout ça nous permet donc d'avoir une vision un peu donc unifiée du lectorat numérique. Donc finalement, en fonction des différentes entités du groupe et en fonction de l'origine de la métrique, on a différentes représentations des publics. Donc c'est ce que j'ai essayé un petit peu de résumer ici, en disant que finalement pour l'association, le public c'est d'abord un citoyen, et les membres donc de l'association vont plutôt l'évaluer à partir d'une sorte de charte humaniste, dans un objectif donc d'éclairer le débat démocratique. Là où les journalistes voient plutôt les publics, donc le lectorat, plutôt en termes donc d'habitants, voire habitants citoyens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un outil de mesure soit d'intuition, avec voilà des journalistes qui nous disent régulièrement qu'ils connaissent leurs lecteurs, et donc de terrain numérique, et également se déplaçant in situ, donc avec toujours un objectif de production un peu différent. J'ai je pense que je vais accélérer. Excuse-moi, Marie-Laure, parce qu'il faut, du coup, on arrive, il est quasiment 13h30. D'accord, Euh, ok. Eh ben si tu peux, d'accord. Bon, globalement, euh, je vais simplement ouais, terminer sur les limites. Voilà, en disant que finalement, pour chaque méthode et chaque représentation de ce qu'a du lectorat, on a toujours des limites. Et donc, il s'agit vraiment de mettre ensemble l'ensemble des données et des représentations des différentes entités du groupe pour pouvoir avoir une vision unifiée du public. Voilà, je m'arrête ici. Voilà. super, J'ai merci. pas d'idée sur le timing. Merci beaucoup. Tu as dépassé, mais j'espère que tout le monde nous pardonnera ce dépassement. Voilà, merci beaucoup pour vos présentations à tous les deux. Et puis j'ai pas voulu non plus t'interrompre, Marie-Laure, parce que tu nous amènes des informations et des éléments de connaissance sur des choses qu'on connaît en fait très très peu, hein, qui est vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des médias et comment les médias travaillent sur leur public. Et tu nous as montré qu'il y avait euh, finalement une assez grande richesse et une diversité de types d'études, de données qui sont produites, alors même si elles ont toutes leurs limites. Et puis Olivier tout à l'heure nous a montré que ce qui semble être utilisé de toute cette richesse de données finalement est une toute petite partie de l'ensemble de ce qu'il est possible
de connaître des publics, en tout cas de l'intérieur des médias, puisque ça n'épuise pas non plus les manières de connaître les publics.